Je suis Sewanou Herbert Ibo et je viens du Bénin. Je suis activiste climatique, très engagé sur les questions d'éducation environnementale et la lutte contre les inégalités sociales. Je suis en France depuis octobre 2021, donc, dans le cadre d'un programme de volontariat, donc, Prodige, c'est un sigle promouvoir et réaliser les objectifs de développement durable pour innover et grandir ensemble, qui est un programme mis en œuvre par le service de coopération au développement. Donc un programme qui inscrit des volontaires en service civique, des volontaires internationaux et français dans une mission individuelle d'une part et d'autre part dans une mission de groupe. Donc c'est des groupes projets qui conçoivent et mettent en œuvre un projet d'éducation ou de sensibilisation à un ou plusieurs objectifs de développement durable. Dans le cadre de ce programme, j'ai été accueilli par l'association On the Green Roads, une association lyonnaise qui sensibilise aux enjeux de la transition écologique et solidaire, notamment à travers le témoignage des voyageurs engagés, donc encore appelés les explorateurs. Donc ce sont des personnes qui sont porteuses de projets de voyage engagés, qui décident de partir à l'autre bout du monde pour aller recueillir des initiatives écologiques et de produire un contenu audiovisuel, de partager cela avec le public dans le but de sensibiliser également aux enjeux de la transition écologique et solidaire. Je suis né à Cotonou, donc c'est disons la capitale économique du Bénin. Donc, j'y ai grandi et j'ai fait mes études également à Cotonou. Après, dans le cadre de mon engagement, j'ai beaucoup fait les milieux ruraux pour des missions de volontariat et également pour le travail dans des organisations qui sont très engagées sur les questions environnementales. J'ai fait des études en gestion des ressources humaines et communication. Et mon engagement, il me vient essentiellement d'abord de mes parents. D'abord, j'ai un père très engagé déjà, donc il a fait un engagement militaire. Et par la suite, il m'a transmis également cette envie de pouvoir aider, n'ayant pas forcément une situation meilleure que les autres, mais déjà cette envie de pouvoir aider d'autres personnes m'est venue. Donc ça m'a poussé déjà à m'engager dans des associations. C'était une organisation déjà qui mettait à disposition des enfants du primaire, dont les parents n'avaient pas forcément les moyens d'assurer la scolarisation. C'est une association qui apportait de l'aide à ces jeunes enfants-là. Et moi, je voyais ça très bien déjà. Et donc, je me suis engagé en tant que bénévole. Forcément, une fois engagé, je me retrouve dans un milieu associatif où j'ai pu en fait toucher des yeux, plusieurs réalités, que je ne percevais pas forcément de l'extérieur. Une fois dans le milieu associatif, je me rends compte qu'il y a tellement de problèmes. J'ai voulu pousser beaucoup plus loin, j'ai continué. J'ai commencé par m'intéresser à d'autres sujets, notamment l'écoféminisme, parce que personne ne voit également les conséquences environnementales sur l'épanouissement de la gente féminine également, où la femme africaine occupe une place importante dans la société. On a attribué à la femme l'approvisionnement en eau dans le milieu rural. On l'a attribué tout de suite à la femme. C'est la femme qui va chercher de l'eau et parfois parcourt des kilomètres pour aller en trouver. Et donc, vu qu'il y a eu cette division sexuelle en fait, du travail déjà dans les ménages, et après, on parlera du milieu professionnel plus tard, ça complique en fait davantage la vie des femmes. Et déjà, parlant de l'hygiène menstruelle également, où la femme a besoin de l'eau, s'il n'y a pas d'eau, donc c'est déjà compliqué pour elle. Et c'est un rapport en fait qu'on ne fait pas très souvent. Donc je pense que oui,
c'est quand même une inégalité. Genre, elle a besoin d'eau, mais en même temps, il n'y a pas d'eau. J'ai commencé voilà, par le bénévolat, déjà au sein de Jeveve ONG. Et voilà, très vite, je me suis quand même fait repérer par le président de l'association, à qui je dis déjà merci, parce que c'est lui qui, quand même, en partie, m'a permis de continuer dans mon élan. Donc oui, j'ai commencé bénévolement et par la suite, voilà, j'ai bénéficié d'un contrat voilà, de travail qui m'a permis de faire 2 ans en tant que chargé, enfin coordonnateur de zone, ou coordonnateur régional si vous voulez, chargé de la communication et du plaidoyer. Donc, ce qui m'a permis notamment de mener plusieurs actions de lobbying et plaidoyer pour une meilleure considération pour une meilleure intégration des considérations climatiques dans les plans sectoriels stratégiques, mais également le droit des femmes et ce rapport entre la femme et les changements climatiques. Donc j'ai continué quand même après mon contrat, j'ai continué à servir. Et par la suite, voilà, il y a une autre association qui m'a fait appel, et Crédit ONG, donc c'est le centre d'éducation, centre régional d'éducation pour un développement intégré. Donc Crédit ONG qui intervient voilà, dans l'éducation environnementale, dans l'agriculture biologique et le tourisme, l'écotourisme. Ça m'a permis de participer à de nombreux programmes. Donc, c'est des programmes de jeunes qui permettent en fait, de mettre en lien plusieurs jeunes de plusieurs continents, de plusieurs nationalités, pour discuter, proposer des solutions aux institutions internationales. Alors, donc après tous ces engagements-là, j'ai commencé par sentir ce besoin de sortir en fait, du Bénin, aller à la rencontre d'autres jeunes, donc vivre une expérience internationale, voilà, dans un milieu voilà, totalement interculturel, pour cerner davantage les enjeux de développement durable et voilà, réfléchir et mettre en œuvre des actions concrètes avec d'autres jeunes du monde entier. Et c'est ça qui m'a déjà poussé à commencer par rechercher voilà, des opportunités à l'international. Parce que je reste conscient qu'il n'y a pas que des problèmes au Bénin, c'est des problèmes qui sont un peu partout dans le monde. Et s'il faut que je reste au Bénin, ben, je n'ai pas forcément une vue globale de la chose, de ces problèmes-là. Donc ça m'a poussé vraiment à commencer par sortir. Déjà au niveau de la sous-région, j'ai commencé par participer à des programmes d'échange au niveau de la sous-région et qui forcément, de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, m'ont permis de tisser, de nouer des relations, donc de tisser des liens forts avec d'autres organisations à l'international, avec d'autres jeunes engagés comme moi à l'international. Concevoir un projet, voilà, un projet d'éducation ou de sensibilisation aux objectifs de développement durable à Lyon, donc avec d'autres jeunes volontaires français et internationaux. Et l'autre mission, c'est une mission individuelle au sein de l'association On the Green Roads. C'est une mission d'appui aux activités de sensibilisation au développement de partenariats. Donc ce que je fais concrètement dans le cadre de cette mission individuelle, c'est voilà, de participer à la conception et à l'animation d'actions de sensibilisation voilà, environnementale et appuyer également au développement des partenariats avec des acteurs associatifs, institutionnels et scolaires. Je me tourne aujourd'hui beaucoup plus vers un engagement politique parce que je trouve effectivement que même si les actions qui sont menées sur le terrain aujourd'hui ont de l'impact, il faut le reconnaître déjà, je pense que ça ne suffit pas. Donc c'est la limite que je ressortais, notamment sur le plan environnemental. On voit aujourd'hui qu'il y a urgence et qu'il faut agir. Donc nous agissons sur le terrain, mais en même temps, voilà, les politiques ils doivent quand même prendre des mesures plus concrètes et doivent également agir à leur échelle pour interdire par exemple aux entreprises ou aux industries de continuer à polluer l'environnement aujourd'hui, mettre des restrictions
Ils ne le font pas forcément, au contraire, il y a plein d'usines qui continuent de fonctionner et il y a plein d'usines qui sont aujourd'hui en train d'être ouvertes également. Donc je pense que c'est déjà dommage. Et pour le faire, il faut aller au-delà. Si aujourd'hui la jeunesse ne prend pas les choses en main, on voit bien que ça continue. Et c'est ce que moi j'essaie de déplorer en partie. Je dis, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne s'intéressent plus à la politique parce que, disent-ils, peut-être un milieu très dangereux. Oui, il y a quand même des risques, il faut le reconnaître. Il y a aussi cette question de les politiques aujourd'hui, que des promesses, mais pas d'action, pas de mesures concrètes. Donc il y a aussi cette question-là qui fait que la jeunesse ne s'intéresse plus à la politique parce qu'ils disent que c'est que des mots, c'est que des mots, c'est que des mots, alors que ce dont on a besoin aujourd'hui, dans une situation qui vire vers le pire, déjà il faut agir. Donc moi j'ai bien envie d'aller jusqu'à ce niveau-là pour représenter la jeunesse, faire écouter la jeunesse, porter la voix de la jeunesse pour pouvoir influencer, bien sûr, avec le concours de plusieurs autres jeunes, bien sûr, engagés dans le monde entier pour essayer de changer les choses.